Et auditrices de Radio Galère, nous sommes en direct. Cette radio est à votre service. C'est la radio des Africains de la diaspora. Nous sommes à votre service tous les dimanches de 13h à 15h. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque, exceptionnels. Vous avez en direct Elhadji Ndiaye Coumba-Rose, tambour-major de son État, qui est là, dans les murs de Radio Galère. C'est un honneur, un privilège pour tous les Marseillais, pour tous les auditeurs et auditrices de la région, de Monaco à Nice, en passant par Cannes. Tout le monde écoute, même au Sénégal, on écoute, à travers le monde, à travers le net. Tout le monde suit cette émission, qui est une émission très écoutée tous les dimanches, de 13h à 15h. Nous avons aussi un autre invité venant de Toulon, la Seine, qui va représenter l'UAD, Union des associations africaines de la diaspora, créée le 25 avril 2013 à la Seine-sur-Mer. Objectif de cette association, contribuer au développement de la population africaine. Moussa Ly est avec nous tout à l'heure, on lui donnera la parole, il s'expliquera. Nous avons aussi une troisième invitée exceptionnelle qui vient de Nice, uniquement à l'occasion du festival Dakar-Marseille qui se tient au Parc Chano. Et pour rencontrer aussi Ndiaye Coumba-Rose, j'ai nommé Mati Diouf. Mati Diouf, qui est conseillère municipale, élue à Nice, déléguée à la francophonie et à l'intégration, chargée des foires et des marchés. Mati Diouf est avec nous depuis Nice, avec son équipe. Nous sommes là aujourd'hui et nous attendons la star de la télévision sénégalaise, de TFM, Amina Poté, qui sera avec nous à partir de 14h, 14h30. On l'attend dans nos studios. Donc, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, vous êtes très bien servis. Et comme je vous dis, bon appétit. Sunu mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di xamal ne tey jii Doudou Ndiaye Coumba-Rose mooy sunu invité d'honneur. Doudou Ndiaye Coumba-Rose nag kenn dootu ko présenté, tambour-major de son État. Doudou Ndiaye Coumba-Rose bu ñëwee fii c'est un privilège, honneur la pour ñun sénégalais yi nekk ci Marseille ak sénégalais yi nekk ci gox yëpp jëlee ko Monaco, Nice, Cannes, Aix, la Seine ñëpp a ngi déglu. kon nag tey jii honneur la pour ñun ñu recevoir Doudou Ndiaye Coumba-Rose, recevoir tamit un jeune étudiant buy présider association des Union des Africains de la diaspora nekk ci la Seine ñëwoon fi tey ku naan Moussa Ly, di recevoir tamit Mati Diouf. Mati Diouf nag moom dañ ko fal dafa am ñu ndombal tànk fii ci France, mooy lu rare, mooy conseiller municipal la, élu à Nice, moo yor délégué à la francophonie. Francophonie bi nag ku ne xam nga ne au mois de septembre les Jeux de la francophonie se dérouleront à Nice. moom nag ci organisation bi la bokk, et puis bokk ci affaire intégration bi, yoru mbirum marché yi ak foire yi. kon nag Mati Diouf tey mi ngi fii ànd ak ñun dañu accompagner ci émission bi nga xam ne invité d'honneur bi Doudou Ndiaye Coumba-Rose la. donc ñi ngi xaar tam Amina Poté. Amina Poté nag kenn dootu ko présenté, muy staru télévision sénégalaise nekk TFM, ñëwoon fii à l'occasion d'une soirée bi ñu naan Dakar ne dort pas mais Marseille ne dort pas. Amina Poté ñëw spécialement ku ñu naan Awa Diak di doomu Doudou Ndiaye Coumba-Rose daal di koy organiser. Vraiment démb li fi xew Marseille ñëpp nee nañu mosu fay am. Doudou Ndiaye assuré na, ñëpp kontaan nañu. nañuy ñaan yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal, yàlla may ñu wér-gu-yaram ba nga xam ne at yii ñëw dinañ ko mën a gën a organiser waat mu gën a rëy ba ñëpp xaj ci. asalaamualeykum. kon nag yéen mbokk yi ñuy déglu, bon appétit. Vous êtes autour de votre bon ceebu jën di ñu déglu. Appréciez l'émission avec Mamadou Ndiaye, l'incontournable Mamadou Ndiaye. Depuis 25 ans, il est au service de la communauté. Merci Mamadou et bon dimanche, chers auditeurs et auditrices. Tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Eh bien, je vais commencer pour ce cocktail pour remonter le temps comme vous l'avez vécu de ce point de vue au Sénégal. Salsa Mania, c'est pour tous les amoureux de la salsa. Nos invités qui ont fait le déplacement, c'est des grandes dames du Var, des grands sud. Et puis voilà, dimanche prochain, nous aurons bien sûr le 9 juin
notre ami Loïc, qui est chargé de la communication et qui est aussi pilote ce premier travaux entre l'hôtel de ville de Dakar et qui, notre Khalif Sall, qui était de visite 3 fois, notre maire sénateur Godin, Jean-Claude Godin, était à Dakar. À partir du 1er juillet, ce jumelage donc, va avec le grand retour de notre maestro Doudou Ndiaye Rose qui sera à la partie. Et on vous demande de voter entre Azusa et Koumba Sek. Alors, à vous de juger, à vous bien sûr de soutenir ces deux artistes, lequel sera le choix. Mais en tout cas, la ville s'investit, c'est à l'hôtel de ville, une semaine culturelle, une semaine d'exposition. Nous aurons des artistes de Daniel Solano. Et à l'occasion, donc, on invite Gatti, qui est l'ancienne comédienne sénégalaise, d'être à la partie comme Gatou, de tous ces grandes dames qui jouent beaucoup dans le rôle économique, le rôle échange associatif dans le Paris, l'outil de communication intéressant. Radio Galère vous dit la bienvenue. Tous ceux qui veulent participer à cette émission 04 26 78 12 85 et tous ceux qui veulent animer avec nous dimanche prochain pour donner leur point de vue, pour essayer pour une première fois la ville de Marseille qui est jumelée de Dakar depuis des années pour une grande première. Des travaux vont avoir lieu, des échanges vont avoir lieu, en espérant bien sûr que nous serons au bon niveau et au bon top pour faire cette fête une vraie fête et qui Marseille la capitale de la culture européenne. Et aujourd'hui aussi, nous recevons dans le 3e arrondissement Marseille son Excellence le maire du Valais du Fleuve Sénégal via Matam, département Matam, la ville phare, la ville lumière, bénie par Cheikh Ahmed Fotiou, donc Waoundé, dont le maire M. Soumaré Baké, qui est un ancien immigré marin aussi, qui est actuellement maire, et son adjoint Moussa Mbouniaya, qui est donc Camara, le papa de notre ami Camara Bakari Biné, qui sont là à Marseille pour rencontrer la communauté, les ressortissants de Waoundé, pour parler d'échanges entre la ville de Valence de France, jumelée avec la ville du nord du Sénégal, Waoundé. Sans plus tarder, une belle chanson pour tous nos invités et amicalement vote avant tout vous satisfaire. Et oui, la musique, ça fait du bien d'écouter la musique, et si on peut dire mieux, et qui nous aide encore, et qui nous libère, et qui perce l'espoir. Moi, nous revenons à l'antenne, le temps passe, le temps presse, et nous avons de quoi gérer. Oui. Et de cette salsa, le monde nous envie, hein, les Sénégalais. Et il faut savoir d'où tu viens. Ouais, mais comme je dis, la musique adoucit les mœurs. Et là, bon, je pense que vous êtes à l'écoute en appréciant ces moments inoubliables. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais présenter l'homme Doudou Ndiaye Coumba Rose. L'homme qui a révolutionné le tambour, le tam-tam, tambour major de son état et de son temps. Le plus célèbre des batteurs du Sénégal, avec une réputation qui a dépassé les frontières du Sénégal. Il a fait le tour du monde. Il a fait rayonner la culture du Sénégal à travers les 5 continents. Cet ambassadeur infatigable de la culture du Sénégal est aujourd'hui notre invité d'honneur. C'est un privilège de l'interviewer. Aujourd'hui, ses enfants sont établis dans les 5 continents, sans oublier ses élèves qui continuent de propager sa connaissance. Le premier qui a tenté l'immigration de ses enfants est Arona Ndiaye, qui a fait ses classes à Moudra avec Germaine Akoni, l'une des plus grandes danseuses du monde. Il vit à Toulouse avec son épouse Neta Tavares Ndiaye, qui est la tante de l'ancien international de foot Tavares, fils de Tony Tavares, qui est mon ami d'enfance. Doudou Ndiaye Rose a été un percusseur. Il a été le premier à oser donner le galan, le bout de bois ou la baguette aux femmes en créant les rosettes. C'était la révolution dans un pays où les femmes étaient destinées à la danse. En 1976, les majorettes, les stars du défilé du 4 avril ont vu le jour. Le président Senghor était fier de Doudou Ndiaye, qui rythmait les déhanchements, les pas de ces jeunes filles. Ça, tous les Sénégalais s'en souviendront à jamais. Merci Père Doudou, vous êtes une fierté nationale, un monument. Pour vous, la retraite n'existe pas, l'artiste de l'éternité. Longue vie à vous. Nous prions pour vous, pour nous accompagner le plus longtemps possible. Vous êtes un bouillon de culture. Un bouillon de culture, c'est la diversité. Donc Doudou,
je vous donne la parole pour vous adresser aux Marseillais. Merci encore une fois pour votre performance de hier soir. Merci Doudou et longue vie à vous. Merci à vous. Mais je ne sais pas quoi dire parce que vous m'avez terrassé par votre intervention. Je ne sais pas que vous m'avez suivi comme ça là, vous me connaissez. Je sais que vous me connaissez très bien, mais ce que je viens d'entendre, ça prouve que vous m'avez tout le temps suivi. Et vous connaissez mon carrière. En tout cas, je suis content de participer à cette émission-là. Parce que depuis longtemps, j'ai rêvé participer à votre radio qui est en train de tout faire pour que l'Afrique soit bien considérée. Malgré que l'Africain est toujours considérable. En tout cas, moi, je remercie la radio de m'avoir rencontré Madame Diouf et le plateau qui est à côté de moi, les gens qui m'entourent là. Et c'est un plateau qui m'a beaucoup plu. Et maintenant, j'attends que vous me posiez des questions parce que vous m'avez chauffé et vous m'avez vraiment chauffé. Mais en tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les responsables de la radio. Et Doudou est là pour tout le monde, mais surtout pour toute l'Afrique et tout le monde entier. Vous venez de l'entendre, il est chauffé, il veut qu'on aille droit au but. Père Doudou, est-ce que c'est pour la première fois que vous êtes venu à Marseille? En tout cas, à Marseille, ce n'est pas la première fois. Je suis venu plusieurs fois. Racontez-nous un peu. Ce qui m'a beaucoup marqué, d'abord, l'équipe de Marseille, c'est mon équipe que je supporte. L'OM. L'OM. Comme tous les Sénégalais. À Dakar, mais je supporte le Giraffe de Dakar, oui. Mon équipe où j'ai joué avec le président Lamine Diack. Vous connaissez le Foyer France-Sénégal. Oui. Bien avant qu'il soit le Giraffe. Oui. Tous mes enfants sont passés par le Foyer France-Sénégal et le Giraffe. Mais l'OM, ah non, je ne peux pas m'en passer. C'est votre équipe de cœur, quoi. À chaque fois que l'OM joue, moi, je prends mon chapelet, je prie pour qu'il gagne. Ah, ça mais vraiment. je suis venu plusieurs fois. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, lorsque M. Bernard Chirac, le président, l'ex-président Bernard Chirac, oui. Chirac. Bernard Chirac, oui. Qui a organisé les 2000 ans de Marseille avec 2000 artistes. Ouais. Il m'a fait venir de Dakar, j'ai répété pendant un mois avec 2000 artistes. Oui. Et il m'a amené aussi à Nîmes, au Feria de Nîmes. Ouais. C'est lui qui m'a fait venir aussi à Paris pendant la Coupe du Monde à Paris. Ouais. Donc, Marseille, mon grand-père me disait tout le temps, il me rappelle lorsqu'il devait aller à la guerre 14-18. Il a passé en premier lieu à Marseille. Ouais. Il est resté longtemps à Marseille avant d'aller à la guerre en 14-18. Et mon grand-père nous racontait sa vie à Marseille, ses rencontres, ses connaissances. Et il me parlait toujours de Marseille. À ce moment-là, je n'ai jamais venu à Marseille, je voulais voir Marseille. Il me parlait de la Canébière, la mer. Je dis, mais quand est-ce que je vais aller à Marseille? Mais surtout, actuellement, il y a une bonne partie de ma famille qui sont là, mes enfants sont là, mon ex-femme, Adama, est là, qui font du bon travail. Donc, Marseille, je suis venu plusieurs fois et je ne souhaite pas ne pas revenir plusieurs fois. On le souhaite aussi. Beaucoup de choses parce que j'ai l'intention de faire autre chose à Marseille en passant par vous, vous les Africains.
Oui, Moïse, eh bien, de toute façon, on va laisser éventuellement de se souffler et on prendra Mathie et puis tout le tour des invités. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour Mamadou, c'est Djedja. Ah, bonjour Djedja, comment tu vas? Ça va bien, merci. Voilà, et toujours un grand plaisir de t'accueillir à l'antenne. J'espère que ce n'est pas Fanta qui te garde à la maison, que tu es reçu en retard. Voilà, je suis encore là, hein, puisque cet après-midi, il y a un boum boum avec le Ndiaye Rose, donc à partir de 16h. Oui, j'aimerais bien poser une question à M. Ndiaye Rose, qu'on apprécie. Aide-nous à gérer, justement, le temps passe, on a énormément d'invités. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller vivre. Merci, tu as l'antenne. Voilà, donc je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau, à M. Ndiaye Rose, qu'on apprécie et qu'on est fiers de lui. On est fiers de lui, pas seulement parce qu'il est griot, qu'il a amené l'art sénégalais dans tout le monde entier. Moi, je suis fière de lui parce que c'est un homme de conviction. Je suis fière de lui parce que c'est un homme qui a lutté et que malgré tout, il a avancé et il a développé quelque chose de son sieur. Parce que j'aimerais... pourquoi? Parce que bon, il est PS d'abord, parce que je suis PS, donc je l'apprécie. Mais c'est pas parce qu'il est PS seulement. Il aurait pu être PDS, je l'aurais apprécié aussi, parce que c'est un homme de conviction. Un homme de conviction, c'est que quelqu'un qui croit à quelque chose et qui va jusqu'à la mort. C'est le cas de... C'est le même sentiment que j'ai pour... Mansour Mbaye, que j'ai écouté donc ses interviews. Donc moi, j'aimerais lui poser la question. Pourquoi au Sénégal aujourd'hui on manque de conviction? Parce que des hommes comme Ndiaye Rose, comme Mansour Mbaye, il n'y en a pas beaucoup au Sénégal parce qu'ils sont manipulés, ils vont à gauche et à droite, ils sont sans conviction. Et quel est son secret? Et qu'est-ce qu'il dit à la jeunesse aujourd'hui pour parce que eux, c'est des exemples. C'est des exemples pour la jeunesse. On n'a plus besoin de remonter loin pour avoir des gens qui ont le jom, le kersa et qui ont la conviction parce que PS daanu na bu yàgg donc mais dañu gëm daal boo gëmee dara je veux dire que loolu c'est dafa raar daal ci Sénégalais donc moom lan lay conseiller jeunes yi pour que ñu gëm li ñuy def pour que ñu jëm kanam et que sans que transhumance bi am Sénégal gëmuñu dara tey ñu ngi fii suba ñu ngi fële donc vraiment loolu moo yàq suñu réew bi donc on aimerait avoir le conseil des gens comme lui comme Mansour Mbaye donc je le remercie et je le félicite aussi. Merci à tout le monde et bon dimanche. Merci. Voilà, par contre, voilà, nous allons partir avant de répondre à cette question de Ndiaye Rose. Nous allons donner la parole, maestro, à notre Mathie international, et qui Mathie l'élu de la République. Oui, nous appelons les auditeurs pour leur dire qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de politique. Nous sommes là pour parler de culture. Nous sommes là pour parler d'autres choses. L'histoire de PS ou de non-PS, cela ne nous intéresse pas. Et que Ndiaye Rose, il est là pour autre chose, pas pour donner des appréciations politiques. Donc, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, si vous intervenez, posez des questions brèves et allez à l'essentiel. Parlons des choses qui nous unissent, pas des choses qui nous divisent. Donc, Mathie, pour faire un petit break et laisser vieux Ndiaye souffler, je reviens à vous, Mathie Diouf, conseillère municipale. Vous êtes élue à Nice. Parlez-nous un petit peu de vous, comment vous êtes rentrée dans ce milieu et comment vous êtes arrivé à trouver votre place dans cette ville un petit peu spéciale qui est Nice et qui avait été gérée par des frontistes du Front National et tout ça. Donc vous arrivez à trouver votre place dans cette ville-là. Parlez-nous un petit peu de vous et de Nice. Et je pense, cher Moïse, qu'il faudra plus qu'une émission de radio vous parler un peu de ce parcours avec toute la modestie exceptionnelle qui a été le mien. Donc tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment très flattée, très heureuse pour la Sénégalaise que je suis, parce que je n'oublie pas d'où je viens, et ça, c'est ce qui est très important. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et aussi, je suis vraiment très heureuse et vraiment très privilégiée d'être aux côtés d'un grand